nous avons pour nos amis taureaux. Alors, 10 de coupe, 10 de coupe, chers amis taureaux, ce qui veut nous dire ici qu'on nous parle d'harmonie émotionnelle, on nous parle du bonheur, on nous parle d'un moment émotionnellement très fort. Pour ce mois de juillet, donc dans cette petite histoire, on nous dit que vous allez avoir l'opportunité et l'occasion d'expérimenter un moment de bonheur parfait tel que vous l'imaginez, de l'harmonie du cœur, de l'harmonie des émotions. Donc ici, ce qui arrivera à vous, c'est quelque chose qui pourra être célébré, qui pourra être fêté, quelque chose où vous allez retrouver la joie de l'enfant, me dit-on ici. Ensuite, vous avez le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous dit que cette félicité, que cette émotion si forte viendra de votre capacité à vous poser, à vous reposer, à vous laisser guider, à ne plus être dans le forcing, à ne plus être dans le contrôle, à ne plus être dans des stratégies, dans l'élaboration de quelque chose. C'est vraiment se laisser porter par la vie, se laisser porter par les événements. Ne résistez pas. Voilà ce qu'on nous dit ici. Ne résistez pas, et moins vous allez résister, plus vous allez ressentir de la félicité, plus vous allez ressentir du bonheur pour ce moment un peu particulier pour vous. Je crois qu'il y a un très bel événement qui arrive à vous, mais il faudra que vous sachiez l'apprécier à sa juste valeur, que vous sachiez l'apprécier pleinement en fait dans votre vie de tous les jours. Alors, nous avons ensuite 7 de denier. 7 de denier, on nous parle ici d'un bilan, on parle ici de récolte de quelque chose. Je pense que là, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Je pense que vous avez déjà travaillé pas mal sur quelque chose. Vous avez beaucoup œuvré, vous vous êtes investi énormément. Vous avez mené un travail de très longue haleine. Et ici est venu au mois de juillet le moment de collecter, de récolter, de recevoir les cadeaux de la vie bien mérités. Parce que ce sont des cadeaux de la vie qui sont très bien mérités, parce que comme ce 4 d'épée nous indique, vous êtes aussi passé certainement par des moments de souffrance, par des moments un peu délicats, je pense, au plan émotionnel. Ça ne devait pas être toujours évident pour vous, pas toujours simple, mais là, c'est vraiment la félicité qui arrive vers vous, un moment de grâce. Voilà, un moment de grâce où vous allez pouvoir remercier la vie, vous avoir guidé, vous avoir donné l'indication, le chemin à suivre, et surtout vous allez percevoir les fruits de tous vos efforts. Voilà pourquoi il y aura ce moment de bonheur du cœur et de l'âme, c'est-à-dire vous allez faire vibrer tout votre être grâce à ces moments de réception, de résultats de ce que vous avez entamé, initié précédemment. En d'autres mots, profitez de cette reconnaissance, de ce moment pour ensuite, je pense, vous allez certainement avoir l'opportunité ensuite de redonner une nouvelle impulsion à tout ça. Vous avez ensuite le chevalier de denier. Le chevalier de denier, lui, il nous parle ici de construction, lenteur, qui nous parle de ralentissement. Je pense qu'ici, le premier message, c'est on vous invite au calme, on vous invite au repos, on vous invite à un moment de pause. Vraiment, c'est ça qu'on nous dit ici. Ne refusez pas ce moment de bonheur calme, doux, parce que je sens beaucoup de douceur ici. Vraiment là, dans le tirage, je me sens très bien, reposé, calme, sans aucune tergiversation. Je suis bien, voilà, et vous allez être bien, chers amis, mais même si je crois qu'il y aura encore des paliers à franchir, mais mois de juillet sera le moment de faire un bilan d'étape, si vous voulez, un bilan d'étape où vous constatez tout l'avancement, tous les progrès, tout ce que vous avez solidement construit, tout ce que vous avez élaboré. Alors vous voyez, vous avez le chariot qui nous parle ensuite de la rapidité. Je pense que ce moment de repos est nécessaire, ce moment de repos est indispensable, le moment d'apprécier tout le chemin parcouru, le moment de se féliciter à soi, tout ce qu'on a fait. Et je pense que une fois ce moment de repos passé, vous allez pouvoir donner une nouvelle impulsion aux choses, parce que je ne pense pas que tout ça soit fini.
Je pense qu'il y a encore des choses à construire, à élaborer, il y a encore des choses à faire. C'est-à-dire qu'il y a encore plein de choses à mobiliser. Mais pour que vous puissiez le faire, pour que vous sachiez quelle l'impulsion à donner à tout ça, je pense qu'il est nécessaire que vous fassiez cette pause, que vous appréciez tout ce que vous avez achevé jusqu'ici, tout ce que vous avez construit jusqu'ici, et que vous vous félicitiez. Je pense qu'il faut vous féliciter parce que ça ne devait pas toujours être évident ni simple, mais vous avez réussi. En tout cas, vous allez constater une réussite. Regardez, c'est exactement ce que je dis. Donc 6 de bâton. La victoire. Vous allez célébrer ici une victoire. Vous allez célébrer tout cet investissement que vous avez pu faire dans cette situation. Vous allez pouvoir célébrer votre côté conquérant. Et là, ce sera un véritable triomphe au plan émotionnel. On sent ici que vous allez être très content de ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez élaboré, tout ce que vous avez construit, et je pense que vous allez avoir cette reconnaissance de vous-même pour tous les efforts que vous avez faits, mais ce sera aussi le cas des autres personnes. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont vous applaudir ici, symboliquement ou littéralement parlant, peu importe, mais qui vont vraiment vous applaudir, qui vont vous admirer pour tout le travail que vous avez mené, pour tout ce que vous avez fait, pour sortir d'une souffrance qui n'a pas dû être évidente et simple. Eh bien, il suffisait que je le dise, chers amis taureaux, on a le 3 d'épée. Effectivement, là, vous passez à un autre stade. Cette blessure, cette souffrance peut-être que vous avez vécue dans l'élaboration dont vous vous êtes dépouillé ici en la matière, je crois que vous allez pouvoir la mettre derrière vous. Vous allez pouvoir vraiment méditer sur la réussite et sur le courage dont vous avez fait preuve, parce que dans le 6 de bâton, ici, je sens du courage. Le courage dont vous avez fait preuve pour avancer, pour construire quelque chose, malgré les efforts que ça vous a demandé. Malgré tout le travail que ça vous a demandé. Regardez, la tour. La tour, donc, c'est là que vous allez constater que vous avez déconstruit un certain nombre de choses, que vous avez détruit tout ce qui était souffrance, c'est-à-dire tout ce qui était les fondations de ce 3 d'épée. Je pense que là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous rendre compte, grâce à ce moment de pause, si vous voulez, de tous les efforts dont vous avez fait preuve et dont il vous a fallu faire preuve, en fait, pour déconstruire des croyances, pour déconstruire des jugements, pour déconstruire vraiment une partie de vous-même. Je pense que c'était quelque chose qui ne devait pas être évident ni simple. Je pense qu'il y a eu une douleur, une souffrance, mais comme tout accouchement, parce que là vous avez accouché de vous-même, vous avez accouché d'une partie de vous-même. Comme tout accouchement, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose qui peut être douloureux, qui peut être difficile, mais quand le bébé arrive, c'est-à-dire une nouvelle partie de vous-même, bien évidemment que vous êtes dans cette énergie du 10 de coupe, c'est-à-dire de ce moment de félicité, de ce moment de reconnaissance de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a porté en soi, et c'est pas quelque chose qui s'est passé en quelques jours, en quelques heures, c'est quelque chose que vous avez porté depuis longtemps, c'est ce que nous dit le chevalier de denier, c'est quelque chose qui vous a demandé en fait d'apporter un changement dans votre vie. On peut dire aussi à travers ce chevalier de denier et ce chariot, c'est que le changement était lent mais profond. Ce changement vous a demandé de travailler sur vos fondations. C'est quand même pas rien et c'est quand même pas une mince affaire. Alors nous avons ensuite le roi de coupe. Vous voyez, c'est lentement que vous avez construit cette maîtrise de vous-même, c'est lentement que vous avez construit cette maîtrise de vos propres émotions, c'est lentement que vous avez construit quelque chose qui vous permet en fait de justement profiter de ce moment de bonheur, de cette victoire sur des croyances, sur des souffrances et surtout la réussite. Je pense que là, on nous dit vraiment que la réussite arrive, la félicité arrive parce que vous avez fait ce qu'il fallait faire, vous n'avez pas détourné le regard, bien au contraire, vous vous êtes confronté à vous-même et à ce qu'il y avait à changer, à modifier. Vous avez ensuite le monde, vous voyez, vous mettez fin
à une partie de votre vie, à un chapitre de votre vie, et surtout de manière heureuse. Heureuse, vous pouvez célébrer cette fin, une fin mais en apothéose, en beauté, une fin majestueuse. Voilà ce que je peux dire d'une partie bien évidemment d'un processus. Alors, regardons ensuite les conseils du tarot. Vous avez le jugement, vous voyez, une transformation intérieure, une transformation plus profonde de vous-même, une renaissance, une résurrection, si vous voulez, d'une partie de vous. Et ça va vous rendre heureux, là, ça va vous rendre triomphant. C'est-à-dire, parce que ce n'est pas une mince affaire, encore une fois, je le dis, de triompher de telle énergie comme le 3 d'épée et d'une tour qui ici, certainement, vous a demandé un effort conséquent au plan émotionnel, mais je pense aussi matériel. Vous avez 6 de denier, on vous dit ici de rester dans cet équilibre grâce à cette méditation, grâce à ce moment de pause, de chercher justement à laisser une place aussi importante à cette nouvelle partie de vous-même, à cette partie qui a émergé, de lui laisser une place aussi importante que au reste de vous-même, au reste de votre personnalité. Donc ne laissez pas de côté cette partie, ne l'ignorez pas, et je pense que c'est un travail d'ajustement que vous devez faire ici. C'est un travail d'équilibrage. Vous voyez, c'est vraiment ce côté un petit peu à ajuster, s'ajuster soi à sa nouvelle façon de voir les choses, à sa nouvelle manière d'envisager la vie et notamment tout ce que vous avez autour de vous. Regardez, ici, vous avez en conseil l'as de denier. L'as de denier nous parle bien évidemment d'une opportunité qui porte beaucoup de valeur en elle. Donc ici, grâce à cette déconstruction, essayez d'identifier sur quoi vous pouvez fonder cette nouvelle étape, cette nouvelle phase dans ce processus d'évolution, de changement, de progrès. Donc ce serait bien de voir voilà, sur quoi vous pourriez poser vos fondations, vos nouvelles fondations, qu'est-ce qui pourrait avoir de la valeur pour vous, pour construire quelque chose de nouveau et surtout pour construire et continuer à construire, à élaborer. Parce que c'est exactement l'idée que j'ai ici. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est que la fin d'une étape que vous pouvez célébrer avec beaucoup de joie et de félicité. Alors, vous avez ensuite en conseil le valet de bâton. Donc, au lieu de réfléchir avec le mental, au lieu de réfléchir avec votre ego sur l'action à faire, sur l'action à mener, ici on vous invite à écouter votre intuition, à écouter votre sixième sens, à vous poser. On vous dit que l'angoisse, vous allez l'éviter si vous restez maître de vos émotions d'abord et si vous acceptez ce moment de pause, si vous acceptez ce moment de je me pose parce que je construis en fait quoi? Une nouvelle action. C'est pas parce que vous donnez pas l'impression de ne rien faire à l'extérieur qu'à l'intérieur les choses ne se passent pas. C'est comme l'hiver. L'hiver, vous avez bien un travail à l'intérieur de la terre qui prépare le sol pour le printemps, pour la semence, pour l'été, la récolte, etc. Ici, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que prenez ce temps de pause pour préparer le sol de votre nouvelle réussite, de votre nouvelle étape. Donc, ne vous précipitez pas dans l'action, ne vous précipitez pas dans le faire. C'est quelque chose qui va vous préoccuper, bien évidemment, mais ne vous laissez pas trop angoisser et stresser par ce moment. Acceptez de fêter cette étape, cette réussite et cette progression qu'on constate ici. Vous avez le 7 ici de coupe, parce que vous voyez ici, et au dos deck, on a 10 de coupe, exactement la même énergie, donc on finit en apothéose, en beauté, c'est-à-dire que là on vous dit qu'il y aura plusieurs possibilités. Donc laissez venir ces possibilités à vous, laissez venir ces opportunités à vous, laissez venir tout ça à vous, ne vous précipitez pas, ne forcez pas, n'essayez pas de contrôler les choses. Voilà, chers amis taureaux, ce qu'on nous dit ici. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres vidéos.